Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. Vidéo d'avant-match du FC Barcelone face à Valence. Content pour les quarts de finale de la Copa del Rey. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler que le mercato hivernal est complètement terminé. Marcus Rashford n'a finalement pas pu venir au FC Barcelone. Il a pourtant attendu le FC Barcelone, il a attendu que le Barça puisse libérer la masse salariale du club, mais cela n'a pas été fait, l'opération n'a pas abouti. Vous connaissez que le Barça a beaucoup de problèmes financiers à enregistrer des joueurs. L'opération du 1 pour 1 est revenue dans la norme, mais le Barça n'arrive pas toujours à enregistrer des joueurs. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone doit aussi au préalable vendre des joueurs. On voulait pousser à la sortie Ansu Fati, il n'a pas voulu partir avec son énorme salaire qui ne fout rien au club. Il ne veut pas travailler, il ne veut pas se remettre au bon niveau. Il mange de la place dans la masse salariale du club. Ce dernier a pourtant eu des offres de l'Arabie Saoudite qui pouvait payer 15 millions pour se l'offrir. Il y a aussi le Benfica qui voulait le joueur en prêt et qui devait payer 35% de son salaire, mais ce dernier a décidé de rester au FC Barcelone. Nous avons aussi Pablo Torres qui pouvait dans les dernières minutes du mercato être vendu du côté de Porto. Porto voulait poser un chéquier de 8 millions d'euros sur la table le dernier jour, les dernières heures, mais finalement lui aussi a décidé de rester du côté du FC Barcelone. En parlant de Porto, nous allons parler de leur milieu de terrain défensif qui a évolué à la Masia, qui est un Blaugrana d'abord dans l'âme. Manchester City a posé 60 millions sur la table afin de convaincre Nico Gonzalez de rejoindre leur club. Mais étant donné que le Barça avait inclus une clause de 40% lorsque le joueur sera vendu à un autre club, finalement le Barça a eu 20 millions d'euros dans l'affaire. Mais les 20 millions d'euros ne sont pas vraiment opérationnels parce qu'il y avait aussi une clause que le FC Porto avait inclus à l'intérieur qui permettait à ce que la somme des 20 millions soit divisée encore en deux. Donc finalement, ils ont racheté cela à 3 millions d'euros. Donc finalement, le Barça se retrouve à la fin avec 13 millions d'euros. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Je n'ai même pas vraiment bien compris. Voilà, donc c'est tout ce qui s'est passé autour de ce joueur. Et moi, je suis déçu qu'il soit parti. J'espère qu'il ne va pas exploser du côté de Manchester City et que ce dernier le revende plus cher. Donc c'est un peu ça que je crains. Mais bon, on a assez de joueurs au milieu de terrain. Je pense qu'on peut se débrouiller avec. Et avec la blessure de Marc Bernal aussi, ça nous a pas facilité vraiment les choses. Donc c'est un peu ce qui se passe autour du mercato actuellement. Et en ce qui concerne le match face à Valence, non seulement c'est en Coupe du Roi et en plus eux, ils sont à domicile. Le match qu'on les avait tapé 7-1, c'était nous, on était à domicile. Et ça a été un récital. Au bout de 13 minutes, le match était à plier. Donc le Barça, s'il veut gagner ce match et se qualifier pour la suite, on doit être concentré du début jusqu'à la fin. Ils vont revenir revanchards, ils vont vouloir vraiment gagner ce match. Rappelez-vous, le Real de Madrid en début d'année, je crois que c'était le 3 janvier, ils avaient été en difficulté pour gagner là-bas. C'était à 10 contre 11 qu'ils avaient même fait sur le score de 2 buts à 1, avec un but à la fin, si vous vous rappelez de Jude Bellingham. Mais avec le FC Barcelone, ça sera un tout autre match. On doit être concentré du début jusqu'à la fin. Et moi, mon 11 qui sera vraiment le plus parfait, pour les affronter chez eux, je vais mettre au goal Iñaki Peña, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas joué. C'est vrai que Chesney, depuis qu'il est là, on n'a pas perdu de match. Je pense que on peut dire, nous reporte bonheur, mais il faut aussi donner sa chance à Iñaki Peña. En défense, je mets Araujo, qui lors du dernier match a été remplacé à la mi-temps parce qu'il ne faisait pas un bon match. Et je vais l'accompagner avec Pau Koubarsi. Koubarsi qu'il faudra le ménager. Si c'est que le match est déjà plié au bout de la 60e, j'aimerais reposer Koubarsi et faire entrer Eric Garcia, qui n'est pas dégueulasse depuis le début de la saison. Du côté droit, je mets Koundé qui va revenir et Koundé qui doit vraiment faire ses preuves. Depuis un certain moment, il n'est pas au top de sa forme. J'espère qu'il va rebondir sur ça et nous poser un classique quoi. Du côté gauche, je mets Alejandro Balde qui est en train de monter en puissance et le freiner sur cette dynamique, ça serait pas une bonne chose. Je pense que Flick va encore le titulariser. Si à la 70e, 77e minute le match est à plier, là on pourra le faire sortir. Et au poste de numéro 6, je vais mettre Marc Casado qui n'est pas dégueulasse depuis le début de la saison. C'est vrai que sur son dernier match, il n'a pas été très important. Mais bon, on connaît tous Casado et je sais que ce match, il va poser une masterclass. Donc en 6, je mets Casado. En 8, je mets Pedri, notre magicien. Pour lui, j'ai même plus besoin de lui, ses qualités. Et en numéro 10, je mets Firmino Lopez qui est encore de monter en puissance aussi dans cette année 2025. En pointe, je mets Ferran Torres, je fais opposer Lewandowski. Pour les échéances à venir, du côté droit, je mets Lamine Yamal et il va poser un classique, il va traumatiser toutes les défenses. On le connaît tous dans cette chaîne. Et à gauche, je mets Rafinha, notre meilleur buteur, notre meilleur joueur, le meilleur, le GOAT des appels en profondeur. Ça, c'est l'équipe qui va aller terroriser Valence à domicile. Ça, c'est l'équipe que je compte sur eux pour pouvoir passer au prochain tour. Parce qu'il faut
gérer aussi les autres compétitions. Il y a la Ligue qui peut être relancée en cas de match nul. Et il y a aussi la Ligue des championnats à laquelle nous sommes bien lancés. Nous sommes en 8e de finale directement. On va pas jouer les barrages. Je pense que c'est une très bonne chose pour pouvoir ménager les joueurs et que les joueurs puissent se reposer aussi. Donc les autres clubs vont avoir la lourde tâche de jouer encore des matchs supplémentaires. Mais nous sommes bien assurés de revenir en mars afin d'aborder l'adversaire qui sera en face de nous. Donc c'est ce que je pourrais suggérer et j'espère vraiment un bon match de tout le collectif. Le collectif doit être synchronisé, il doit être organisé du début jusqu'à la fin, ne pas faire des fautes bêtes, ne pas tomber dans le piège du match endormi parce que l'adversaire connaît souvent endormi les joueurs du FC Barcelone. Si possible à la première mi-temps, je pense que tout va se passer comme dans les roulettes. J'attends le match du Real Madrid et Atlético de Madrid. J'espère un match entre les deux pour que l'on puisse rattraper notre retard en Liga. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez et on se retrouve très certainement prochainement. Allez, ciao!